jamais vous devez voir un seul film d'animation en salle en ce moment, Le Sommet des Dieux, et certainement pas La Famille Adams 2, en espérant qu'il soit encore en salle. Hola Moussaillou, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour La Famille Adams 2. Et avant d'aller plus loin, je tiens à vous rassurer, il n'y aura pas de partie spoilers durant l'intégralité de la traversée. Vous pourrez donc rester jusqu'à sa finalité en toute sérénité. On est bon? Ok. Scientia imperi, decusset tutamen. Alors, La Famille Adams 2, de quoi ça parle? Eh bien, nous allons suivre la famille Adams après les événements du premier film, dont le père va tenter de renouer les liens avec les membres de sa famille, notamment ses enfants, parce qu'il semblerait que ces derniers ne soient pas en adéquation avec leurs parents. Voilà, basiquement, le résumé de ce film. Allô? Traduction, s'il te plaît. Je suis entourée d'imbéciles. Film qui a été réalisé par les mêmes personnes que le premier. Après tout, si une recette marche, pourquoi changer? À noter au passage qu'au niveau de la réalisation, l'un des deux a travaillé sur Shrek 2 et Monstres contre Aliens. Très bon film. Et au niveau du casting, on a la VF qu'on mérite. Après, à la décharge de celle-ci, elle est correcte. Je suis totalement différente de ma famille. Pourquoi elle nous évite? Ils grandissent tellement vite. Et je ne vais pas y aller par quatre chemins, vous l'avez deviné rien qu'à la miniature de ce voyage. Je n'ai pas spécialement aimé ce film. Et je ne la considérerais même pas comme une suite, mais plutôt comme un remplissage. Remplissage régressif. Alors, déjà, avant d'aller dans les points négatifs, on va essayer de voir quelques points positifs quand même. D'accord. Oui, c'est pas facile. L'animation est correcte. Elle est à l'image du premier film. Même si de fait, je dirais que c'est un peu fainéant à ce niveau, puisqu'il n'y a aucune réelle idée d'innovation en termes d'animation 3D. Et encore une fois, si ça marche, pourquoi changer? Et certaines idées thématiques sur le papier peuvent sembler intéressantes. Je dis bien peuvent. Et malheureusement, ce sont là les seuls points positifs de cette suite. Alors les filles, vous êtes chaudes? Car les défauts, il y en a quelques-uns quand même. Et ils sont plus importants que les qualités. Le gros point noir de cette suite, l'humour. Encore plus exacerbé que dans le premier. C'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte qui... Et donc, on vient à dénaturer certaines scènes qui sont censées être importantes pour le développement de personnages, mais le fait ne marche pas, et donc on n'arrive pas à avoir de l'empathie pour les personnages, parce que les moments d'émotion sont parasités par l'humour et les références musicales. J'ai trouvé la solution. Nous partons en vacances en famille. Ah ça, ils sont contents de leurs références musicales. Ils en mettent d'ailleurs un peu trop, et autant une fois ici et là, ça peut aller, mais malheureusement dans ce genre de cas, on retient plus la musique référentielle que de ce qui se passe à l'écran. Et donc, on en oublie l'histoire qui avance pour se concentrer sur la référence. Et de fait, ça ne marche pas. Sans parler du fait qu'on a l'impression que les personnages du film n'ont rien appris du premier film. Et d'ailleurs, techniquement, vous pouvez voir ce film sans avoir vu le premier. Et ça, c'est un peu triste. Et à la limite, il vaut mieux ne pas avoir vu le premier pour apprécier ce film. Parce que sinon, d'une part, vous n'allez pas arrêter de vous demander mais à quoi a servi le premier film, puisque le deuxième nous ressort quasiment la même trame scénaristique. L'acceptation de certains personnages au sein de la famille. Sans parler du fait qu'on essaye de caser un personnage qui n'avait pas nécessairement besoin d'être casé. Et je suis prêt à parier que si troisième film il y avait, on ne fera pas mention de ce qui se passe dans ce film. Et c'est dommageable. Et je vous vois venir. Ce n'est pas parce que c'est un film pour enfants qu'il faut mettre ça de côté. Au contraire, c'est justement parce que c'est un film pour enfants qu'il ne faut pas monopoliser leur temps d'attention sur de la frivolité et qu'il faut être encore plus sévère sur les films d'animation
pour enfants parce que ces derniers n'ont pas le même regard critique qu'un adulte. Il y a bien sûr des exceptions, attention, mais de manière globale, c'est le cas. En route! Et malheureusement, même pour des enfants, je ne peux pas vous encourager à voir ce film parce qu'il ne lui apportera rien de plus par rapport à ce qu'il a vu dans le premier. Et même si vous voulez passer 1h30 dans une salle à ne rien faire, allez lui montrer le film Le Sommet des Dieux. Et qui sait, cela lui donnera peut-être envie de s'intéresser aux montagnes. Ne serait-ce que ça. En voyant La Famille Adams, votre enfant n'apprendra rien et n'aura rien envie de faire. Alors après, si c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais à titre personnel, ce n'est pas ce que j'encouragerais pour des enfants. Et donc, si je devais noter ce film... Voilà. Désolé film, mais tu n'auras pas mieux pour moi. Nous avons toujours voulu connaître davantage ce grand pays. Encore une fois, je tiens à rappeler que ce n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et n'oubliez pas que vous avez regardé la vidéo du capitaine. Oh, ça c'est de la chute du Niagara. A bientôt pour une nouvelle traversée. Salut, en quoi t'es doué, toi? C'est ma petite terreur. Je me souviens de la nuit où mercredi est né. C'était un jeudi. Elle était aussi silencieuse qu'une méduse. Mais j'ai remis tous les bébés où je les avais trouvés. Je crois. Il faut qu'on arrête cette famille pour que la vérité soit révélée. Qui est ce monsieur? Personne, ma chérie. Ce voyage va unir toute la famille Adams comme jamais. Où il n'y aura pas de survivants. Il n'y a que nous et le merveilleux son du silence. Feu à volonté! Ah, les voilà! Machin! Contente de te revoir, mon moustachu cousin! Je comprends toujours rien à ce que dit le bonhomme.